ils aiment cette compétition et ils sont jamais aussi dangereux que quand on ne les attend pas ou on les attend plus. Souvenez-vous, 2017, après toutes les défections, quand ils sont allés disputer cette compétition qu'ils ont fini par remporter, personne ne les attendait. Enfin, je veux dire, c'était la grande surprise. Et ils n'avaient pas forcément brillé d'ailleurs dans le jeu, mais ils avaient été solides, ça avait été des soldats, et ils avaient réussi à taper les pharaons d'Égypte. Bon, effectivement, tu as cité Marc Brice, hein, c'est déjà une surprise pour beaucoup qui sont encore à tête de la sélection quand on connaît les tensions avec Samuel Eto'o, mais c'est plus Samuel Eto'o qui est dans l'œil du cyclone actuellement, le président de la FECA Foot. Ouais, sachant qu'il y a des rumeurs aussi d'un Marc Brice qui aurait trouvé un club en Arabie Saoudite, c'était déjà Ah le cas bon? au moment des barrages, donc c'est vrai que la situation elle est quand même très très tendue autour de Marc Brice. Bon, 2 mois de plus finalement pour disputer une Coupe d'Afrique des Nations. J'ai envie de dire que les joueurs ne sont pas dans le meilleur contexte pour bien travailler, mais ils ont presque l'habitude. Il faut juste rappeler quand même que le Cameroun devrait composer Sandre et Franck Zambo-Anguissa, qui est le joueur peut-être le plus important dans l'entrejeu et qui s'est blessé juste avant le barrage. Pour l'outsider, oui, il y a le Cameroun évidemment de par son statut, de par son expérience et de par Bemo et son, Taeyong sur les côtés quand même, hein. On et, a et deux de par joueurs son, référencés en Europe aujourd'hui. et de par son historique aussi entre les victoires en Coupe d'Afrique des Nations au moment où on s'attend pas forcément à voir le Cameroun, le barrage face à l'Algérie au moment où on s'attend pas à voir le Cameroun. Maintenant, j'ai été séduit et je suis obligé d'en parler de la sélection gabonaise qui est aussi un outsider très très sérieux.